On laisse les fleurs de côté. Merci encore une fois. Alors, pendant longtemps, j'ai vu des étudiants qui restaient bloqués au même niveau. Ils comprenaient de français, ils connaissaient les règles. Simplement, ils faisaient les mêmes fautes à chaque fois dès qu'ils commencent à parler ou écrire. Donc, leurs phrases restaient très simples, trop simplissimes. Donc, je me souviens toujours d'un nombre, on va dire, d'un nombre d'étudiants qui disaient je comprends tout mais je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à écrire, et quand je l'ai écouté ou bien je lisais leur production écrite, je comprends immédiatement qu'ils utilisent des expressions. Je pense que c'est bien, c'est important parce que c'est utile. Donc ce n'est pas faux, mais ça reste toujours insuffisant. Donc le problème ou le souci n'est pas le niveau, le souci c'est les structures. Pour passer de B1 à B2, ce n'est pas apprendre des mots ou apprendre simplement des phrases, mais il faut avoir, oups, excusez-moi, je règle mon téléphone, un vocabulaire riche. C'est apprendre à dire les choses, mais d'une autre manière. Aujourd'hui, je vais vous donner des phrases qui changent tout, celles que vous devez automatiser pour penser comme un niveau B1. Non pas apprendre par cœur, mais connaître la structure. On va commencer avec la première partie qui est exprimer son opinion. Comment on exprime l'opinion. Donc, on va écouter deux phrases et dites-moi la différence en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'Internet? Je dis n'importe quoi. Je pense que c'est bien, c'est bien. Je pense que cette idée mérite d'être examinée plus attentivement. C'est important, bien. Il me semble que cette question revêt une importance particulière. Vous voyez, c'est la richesse de vocabulaire qui fait toute la différence. On prendra un petit exercice ensemble. Transforme cette phrase, c'est difficile. Dites-moi en commentaire comment la transformer. Il me semble que cette situation est particulièrement complexe. Possible. Cette problématique présente certaines difficultés. Donc vous voyez, c'est la richesse du vocabulaire qui fait toute la différence pour avoir un niveau B1 ou un niveau B2 et le transformer. Donc, passer du basique au structuré. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que c'est comme ça. C'est quoi parce que c'est comme ça? Cela s'explique par le fait que plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a un problème, la structure de il y a, elle est trop débutante. Qu'est-ce qu'on utilise? Cette situation résulte de plusieurs éléments interdépendants. Vous voyez? Donc, on va faire un deuxième exercice. Cette difficulté s'explique par le fait que, 3 points, terminé. Qu'est-ce que vous allez dire? Cette difficulté s'explique par le fait de. Je vous donne un exemple. Oups, j'ai oublié. Cette difficulté s'explique par le fait que les apprenants manquent de pratique régulière à l'oral. Cette situation s'explique par le fait, laissez-moi réfléchir, que l'utilisation d'Internet peut causer plusieurs effets négatifs. Et voilà. Donc, nuancer au niveau B2, on commence la nuance. En B1, on affirme. En B2, on nuance. C'est quoi la nuance? Par exemple, vous dites c'est bien. C'est bien, c'est juste grammaticalement, c'est juste vocabulaire, mais c'est pas suffisant pour le B2. Donc, on peut dire certes, cette solution semble. Donc, on dit certes, cette solution semble efficace, cependant, elle présente certaines limites. Et ici, on fait la nuance comment?
en utilisant les bons connecteurs logiques. Donc, passons à notre exercice. Transformer la phrase « c'est une bonne idée ». Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut dire? En effet, cette idée paraît pertinente, néanmoins, elle mérite d'être approfondie. Vous voyez? Certes, cette idée paraît excellente, cependant, elle mérite d'être plus approfondie. Donc, vous changez. Chaque fois, vous changez de vocabulaire en utilisant un vocabulaire plus riche. Donc, comment donner un exemple? Rendre notre discours vivant. Par exemple, les étudiants commencent leur cours à 16 heures. À titre d'exemple, de nombreux étudiants rencontrent des difficultés à commencer leur cours à 16 heures. Ou bien, citant à titre d'exemple, de nombreux étudiants, plusieurs étudiants rencontrent des difficultés à structurer un discours pertinent. Et vous voyez? Donc, compléter à titre d'exemple, citant comme exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, à titre d'exemple, l'utilisation excessive du téléphone peut nuire à la concentration. Structurer, maintenant on passe à la partie 5, structurer, le secret des bons orateurs. Voici ce qui fait la différence immédiatement. Tout d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part. Premièrement, deuxièmement, pour conclure, en guise de, vous voyez? Donc, répondez à cette question. Pourquoi apprendre le français? Tout d'abord, j'apprends le français est une langue internationale. Ensuite, il offre de nombreuses opportunités professionnelles. Enfin, il permet d'accéder à une richesse culturelle considérable. Donc, j'apprends le français. D'une part, c'est une langue internationale. D'autre part, elle offre plusieurs opportunités professionnelles, ce qui me permet d'accéder à une richesse culturelle considérable. Donc, exprimer la conséquence. Au lieu de dire à chaque fois donc, on dit par conséquent, de ce fait, cela entraîne. Donc, transformer, c'est un problème, donc il faut agir, c'est un problème. Conséquence, il faut agir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cette situation est problématique. De ce fait, des mesures doivent être prises. Par conséquent, de mesures doivent être prises. Qu'est-ce qu'on pourra dire encore? Cette situation est problématique. Cela entraîne des mesures qui doivent être prises. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'émotion. Comment passer l'émotion? Je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de connaître tous les mots. Mais si tu continues à parler avec des phrases simples, tu vas rester toujours au même niveau. Je le dis actuellement à mes étudiants B1 qui ont passé de A2 à B1, ce qui fait la différence. Par exemple, il faut travailler, il faut que tu travailles. A2, B1. Donc, l'automatisation. Donc, comment on crée le déclic? 2 phrases par jour, répétition à voix haute, shadowing, utilisation personnelle, enregistrement. L'immersion totale de la langue dans votre vie. Ce n'est pas la quantité qui change ton niveau, c'est la qualité de structure. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un joli like. Et bien sûr, soit un cœur sur Facebook, un joli commentaire. Au revoir.